Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de hacking. Je pense que vous voyez de temps en temps, si vous suivez l'univers de la crypto-monnaie, qu'il y a parfois des informations comme quoi vous avez soit des échangeurs qui ont été hackés, ils ont siphonné des crypto-monnaies sur certains comptes, ou parfois aussi sur des protocoles de DeFi, sur des pools de liquidités, etc. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement voir dans un premier temps les règles élémentaires pour essayer de minimiser les risques, et dans un deuxième temps, on va voir ma stratégie personnelle. Mais avant ça, il faut bien comprendre que de toute façon, un hacker, si le hacker est bon, il peut vous hacker, enfin c'est en tout cas ma conception des choses, il peut vous hacker tout simplement tout ce qu'il veut. Voilà. Vous pouvez voir là récemment, par exemple, il y a eu le hack de 62 millions de Curve Finance. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Et il faut bien comprendre que après, les grands hackers sont pas forcément, vont pas aller taper dans les petits portefeuilles et s'attaquent pas forcément à l'univers de la crypto-monnaie. Mais vous voyez, si vous suivez un petit peu l'histoire, vous aviez par exemple cet hacker qui est célèbre, qui s'appelle Hamza Ben Dallach, qui lui était un hacker, enfin qui est un acteur algérien qui a pour nom de code BX1, surnommé par certains médias le hacker souriant. Il sera recherché pendant 5 ans par Interpol et le FBI. Il était dans le top 10 du FBI, suspecté d'avoir détourné 200 milliards de dollars à plus de 200 institutions financières américaines et européennes via un virus informatique nommé SpyEye. Voilà, donc vous pouvez voir que si le hacker est bon, il y a vraiment des possibilités d'aller très très loin. Après, ce ne sera peut-être pas forcément les petits comptes qui seront les plus convoités. En tout cas, il y a des règles de base à avoir pour ce qui est tout simplement du hacking. La première chose, c'est de privilégier les wallets, les portefeuilles privés du type Ledger, aussi ça peut être Decent, vous en avez beaucoup, Trésor qui font aussi des wallets. En tout cas, d'avoir un portefeuille privé, souvent on dit dans l'adage que not your keys, not your crypto. Ça veut dire c'est pas votre porte-monnaie, c'est pas votre la crypto ne vous appartient pas. Voilà, c'est un peu comme comme les banques. Et donc c'est important d'avoir plutôt quand même un wallet personnel privé. Voilà. Dans un deuxième temps, il faut bien, si vous êtes sur des échangeurs, le plus important déjà en premier lieu, c'est d'activer le 2FA, c'est-à-dire l'authentification 2FA sur les échangeurs pour pas vous faire siphonner vos comptes. Voilà, ça c'est vraiment la base. Ensuite, pour les personnes qui font des airdrops, comme moi d'ailleurs, ce qui est important, ou même d'aller sur certains sites crypto, c'est toujours de vérifier tout simplement l'URL avant de cliquer sur le site. Vous pouvez faire une recherche pour tout simplement vérifier l'URL. Voilà. Donc ça c'est vraiment les règles de base. Une autre qui est vraiment importante mais que les gens n'y pensent pas forcément, c'est d'éviter de vous connecter en Wi-Fi sur un Wi-Fi public quand vous interagissez avec la crypto-monnaie. Ça c'est très important aussi, tout simplement. Et la dernière chose, évidemment la plus connue, c'est de ne jamais avoir sa seed phrase, ses mots-clés, tout simplement dans son portefeuille, ou encore mieux de les copier sur votre ordinateur. Ça c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Si vous faites pirater l'ordinateur, vous êtes cuit. Voilà. Une dernière chose, je vais essayer de retrouver, voilà, non, ce n'est pas là, on va voir, voilà.
vous aviez une personne, une jeune fille qui tout simplement avait des milliers de XRP sur son portefeuille Ledger et qui s'est fait hacker. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que elle avait fait une vidéo sur YouTube et en fait elle disait qu'elle s'était fait hacker et qu'elle n'avait rien fait, elle n'avait pas donné ses clés, elle n'avait pas fait d'échange non plus. Mais par contre, on a appris après par la suite que elle avait tout simplement, on va aller voir ça, elle avait tout simplement acheté son portefeuille Ledger par l'intermédiaire de quelqu'un. Et donc par un tiers. Vous voyez, dans ce cas, la cause du problème pourrait être due au fait que l'investisseur a acheté son portefeuille Ledger à un tiers. Donc évidemment, si vous pouvez acheter tout simplement, si vous achetez par exemple un Ledger, d'aller tout simplement acheter directement à l'entreprise ou alors passer par vraiment en gardant bien la facture, par des organismes comme en France par exemple Boulanger qui fait que vous pouvez acheter les wallets. Voilà, mais en tout cas pas acheter ça sur Amazon ou par un particulier qui vous vend sa wallet, ça jamais de la vie, il faut jamais faire ça. Voilà, ça c'est une des dernières règles. Et maintenant on va passer dans un deuxième temps tout simplement à moi, tout simplement ma stratégie. Alors ma stratégie, comme je vous ai dit, un hacker s'il veut hacker et qu'il est très bon, il pourra le faire. Donc le but, ça serait tout simplement de diversifier tout simplement son argent, ses cryptos, et de tout simplement les fluidifier sur plusieurs endroits. Donc vous pouvez, pour ma part, ma stratégie tout simplement, c'est d'en avoir tout simplement sur des échangeurs comme Bitgate par exemple, où j'ai un petit peu de crypto-monnaie sur Bitgate. Voilà, donc ça c'est une stratégie déjà, d'en mettre un petit peu sur les échangeurs, d'en garder bien sûr, j'ai aussi une wallet privée, de mettre sur ma wallet privée, et bien sûr, ce qui peut être vraiment, mais ça coûte un petit peu plus cher, c'est d'avoir à ce moment-là plusieurs wallets privées d'une marque différente. Par exemple, d'avoir une Ledger, d'avoir une autre, c'est Trésor ou Decent, ou vous en avez d'autres, bien sûr, mais d'en avoir au moins deux. Si en tout cas vous avez beaucoup de crypto-monnaies, donc un montant conséquent, je vous conseille à ce moment-là d'avoir plusieurs wallets de marques différentes. Si vous n'avez pas grand-chose sur le portefeuille, bon, gardez une seule. Mais si vraiment vous avez une grosse somme, c'est vraiment intéressant de fluidifier. Voilà. Une autre tactique, pour ma part, c'est tout simplement d'acheter de la crypto-monnaie aussi sur les fintech. Comme Actio, je vous ai déjà parlé d'Actio, tout simplement, je peux acheter des crypto-monnaies, il y a plus d'une centaine sur Actio, que je peux même d'ailleurs être payé pour ensuite mettre ces crypto-monnaies dans un crypto-bot. Ça peut être aussi une solution. En tout cas, vous avez cette fintech qui est d'ailleurs maintenant qui a enregistré PSAN, Actio par exemple, vous pouvez acheter vos crypto-monnaies sur Actio. Pareil, j'achète de temps en temps sur Trade Republic, pour ma part du XRP, sur Trade Republic. C'est un courtier et ils sont tout simplement assurés comme en cas de hacking ou qui prennent votre crypto. Voilà, donc c'est important de vraiment diversifier. Pour ceux qui ont du XRP, vous avez par exemple Xoom, où vous pouvez mettre vos XRP, vous pouvez même acheter des cartes Tangem qui correspondent à des wallets privés, mais déjà sur Xoom c'est gratuit, vous pouvez mettre tout simplement votre XRP. Alors attention, là c'est que le XRP et tout ce qui est sur le XRPL, mais vous pouvez tout simplement mettre votre crypto-monnaie. Voilà, donc voilà un petit peu tout simplement des tactiques. Vous avez aussi, pour ma part, je suis sur Yuhu, qui est tout simplement une banque suisse où vous pouvez acheter des crypto-monnaies pareil. Voilà, ce qui fait que si jamais j'ai un hack,
En tout cas, je n'aurai pas les 100% de mon portefeuille qui sera hacké, mais il pourra prendre qu'une partie, parce qu'à moins vraiment d'être vraiment un très gros poissard et d'avoir à ce moment-là tous les endroits hackés en même moment. En tout cas, ça permet de limiter les dégâts. Donc, ça peut être une stratégie. Et cette stratégie, je l'utilise aussi pour les banques. C'est important de diversifier vos banques. Comme ça, s'il y en a une qui vous bloque, ou s'il y a, comme au Liban, ils ont bloqué des banques, ça peut arriver, à mon avis, en France bientôt. Et bien, tout simplement, vous pourrez, vous avez une stratégie pour aller tout simplement sur les autres banques. Voilà, donc c'est toujours important de diversifier. C'est comme dans les investissements, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ben c'est la même chose pour la crypto-monnaie. Donc voilà ma stratégie, tout simplement de diversifier en mettant sur un panel différent d'endroits. Bien sûr, une grosse partie est quand même sur mes wallets privés. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et un petit commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à dire votre stratégie, si vous en avez une. C'est toujours intéressant pour moi de confronter les stratégies. Et je vous dis à bientôt. Ciao.